Bonjour, à présent nous nous retrouvons pour un tirage trimestriel pour les Capricornes. Alors Capricorne et ou ascendant Capricorne. Et donc c'est pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Donc si vous ne connaissez pas la procédure, donc on a ce premier paquet ici qui sert d'introduction. Nous avons un premier paquet ici pour le tonus, la vitalité. Un second paquet qui nous parle des sentiments. Alors ça peut être en famille, entre amis, les sentiments amoureux. Là, on va parler de l'argent, des biens personnels et ici de la sphère socio-économique dans son ensemble vous concernant. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, je préviens, il s'agit d'un tirage général, donc il se peut que vous ne vous y retrouviez pas forcément dedans, à savoir que bon, 3 mois aussi, c'est long, des choses peuvent arriver, vous pouvez éventuellement ne pas ressentir de vibration par rapport à ce tirage maintenant. Nous sommes le 1er octobre, mais il peut arriver quelque chose en cours de route pendant ces 3 mois qui fait que... Alors, gardez l'esprit ouvert et voilà, c'est parti. Alors, on va commencer donc déjà par mettre les paquets de côté de façon à faire de la place pour le premier. Je vais faire cet enregistrement en 2 parties, donc il y aura 2 enregistrements parce que mon matériel a tendance à cesser de travailler au bout d'un certain temps, donc l'enregistrement durera le temps de faire l'introduction, de voir le tonus et les sentiments, puis nous en ferons un second pour ce qui concerne le travail et la vie socio-professionnelle. Alors c'est parti, on va déjà placer pour les 3 cartes qui nous intéressent, donc les arcanes majeures du tarot, un tarot illustré sous forme de chat. Alors ici nous voyons un renouveau qui se fait assez rapidement. Donc là on est chez certains d'entre vous en bonne position, chez d'autres on a encore des buts à atteindre, mais ce sont des choses que je sens à court terme. Pour ceux qui ont eu des difficultés récemment, qui ont eu une baisse de régime, une baisse de morale, ne vous inquiétez pas, hein, ça va remonter. Faites le plein j'allais dire de vitamines, oui, faites faire un check-up et puis surtout essayez de vous nourrir un peu mieux. Alors, on parle de besoin de rationalité, de besoin aussi d'investir dans du dur chez certains, besoin de s'établir, de faire son nid, de coucouner. J'ai l'impression que chez certaines personnes, on va prendre des initiatives, on va se donner le rôle de chef de famille, même si on n'est pas forcément l'aîné, même si on n'est pas forcément le père, on va être chef de famille, dans certaines familles en tout cas, de façon à pouvoir être un pilier central et un élément qui va pouvoir aider les membres de la famille à avoir une base déjà bien tranquille pour ensuite pouvoir faire ces choses à soi. Et là, avec la tempérance, on a l'intervention d'un élément extérieur sensible,
j'allais dire féminin, mais il peut s'agir d'un homme également. Alors en famille, il peut s'agir d'un oncle ou d'un parrain ou d'une marraine ou d'une tante, ou vous voyez ce genre de personnes qui apportent un peu de sang neuf. Également, là, on peut avoir affaire à des familles qui se reconstituent avec de nouveaux mariages, etc. Pour ceux qui viennent de subir un deuil, bon, ben, les étapes du deuil se passent normalement, j'allais dire, les unes derrière les autres. Et bien, sachez que, en tout cas, là, moi, je sens des aïeux qui vous regardent et qui vous protègent. Alors, parmi vous, il y a certaines personnes qui ont vu leur rêve, j'allais dire, voire des projets sacrifiés au, au service de d'autres choses. Alors, ça peut être les circonstances qui font que on est obligé de laisser de côté quelque chose que l'on aimait faire, ou un projet, ou une façon de vivre que l'on avait, de façon à pouvoir euh, peut-être rembourser des dettes, peut-être aussi simplement venir en aide à un membre de la famille. En tout cas, un sacrifice qui, à mon avis, ne devrait pas être trop long, mais qui est quand même pénible à vivre pour la personne qui a dû mettre ses projets entre parenthèses. Voilà. Alors, on a quand même une grosse marque de solidarité ici, grosse marque de solidarité avec le soleil, le soutien, l'entraide. Donc, c'est un sacrifice qui porte ses fruits. Et si vous-même avez besoin de soutien, peut-être que le sacrifice est d'aller demander de l'aide, et vous en aurez. Si vous avez peur, ou si vous êtes trop fier pour demander de l'aide à vos proches, eh bien, sacrifiez un peu cet ego, et puis soyez vrai, dites que vous êtes dans la difficulté, que vous avez besoin d'aide, quelle que soit la nature de ce besoin. Et les choses de toute façon vont s'arranger, quoi qu'il arrive. C'est quelque chose qui ne devrait pas durer trop longtemps. On parle à l'échelle de mois et non pas d'années, à mon avis. Après, dans les cas précis, là, au cas par cas, on ne peut pas savoir avec un tel tirage. Mais alors, certains vont avoir des propositions pour pouvoir faire évoluer leur vie, pour pouvoir changer des choses dans leur vie. Alors, il peut s'agir de nouvelles rencontres amoureuses, il peut également s'agir de nouvelles opportunités éventuellement à saisir sur un plan socio-professionnel, de nouvelles rencontres amicales. En tout cas, là, à la clé, il y aurait peut-être changement même géographique éventuellement. Bon, là, cette carte est renforcée par celle-ci. On a une nouvelle fois la carte de l'amoureux. Et là, ici, nous avons la famille. Et là, j'ai deux informations qui me viennent. Alors, d'un côté, on me dit qu'il y a un membre de la famille, probablement très âgé, qui n'a peut-être plus toute sa tête, qui pose problème. Bon, ça, on peut voir. Sinon aussi, là, on me dit qu'il va falloir, pour certains d'entre vous, être vigilant si vous avez des enfants scolarisés, d'être vigilant vis-à-vis d'un directeur d'école ou d'un instituteur.
voilà, de quelqu'un ou d'un membre de l'équipe scolaire, se méfier. Et puis, sinon, dans un autre contexte aussi, on a des ragots, des choses nauséabondes qui circulent à propos d'un enseignant, j'ai l'impression. Voilà. Et quant à d'autres, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en pleine crise existentielle, en pleine crise de foi. Hein. On remet en question ses croyances, on remet en question tout un tas de choses. Bon là, ce sont forcément des choses qui arrivent hein, dans la vie. On peut être croyant et puis à un moment donné, voilà, on remet en question ces choses-là. Alors, on va garder simplement les 3 cartes de tarot en fond, dans le fond, de façon à pouvoir avoir toujours une ambiance, voilà, garder. Hein. Alors ici, dans les énergies de vitalité, on retrouve à nouveau l'amoureux. On a donc, pour beaucoup d'entre vous, donc surtout les plus jeunes, énormément de tonus, de vitalité. On a fait le plein de soleil effectivement cet été, etc. Bon, là aussi, on a sur le plan de la santé en général, pas mal d'équilibre. Ceux qui ont fait les efforts, eh ben, se voient récompensés. Hein, ceux qui ont fait, par exemple, attention à leur alimentation simplement hein, pour être en meilleure forme, voilà, ce genre de choses. Pour ceux qui avaient besoin aussi de sommeil, ça a été bon. Pour d'autres encore, s'il y a encore des baisses de tonus par moment, là, il est peut-être temps aussi de commencer à envisager une autre façon de faire. Voilà. Moi, je n'entre pas dans les histoires de santé, bien entendu, en général, je parle de tonus et de vitalité, voilà, de baisse de régime, etc. Mais n'étant pas thérapeute, je ne peux pas vous parler de cela. Alors, sur le plan moral, il y a des prises de tête, il y a de la rumination, il y en a qui ruminent à cause de problèmes sentimentaux, hein. Et puis, il y en a qui ont eu la sensation d'avoir fait un mauvais choix de vie, une mauvaise association par exemple, ou d'être parti s'installer quelque part pour un travail, et puis finalement, bon, c'est un choix intelligent, mais qui, au fond de soi, ne nous correspond pas. Donc, il faudrait peut-être commencer à envisager d'y mettre fin. Donc là, ça va être une période de bilan pour votre, votre santé au jour le jour. Bon, là, ça va être la période des bilans pour les gens qui arrivent à des âges précis, à des moments de la vie précis. Je pense notamment aux dames, hein, avec les fameux cycles. Il y a ceux également qui n'ont pas assez privilégié les visites chez le médecin, du style les dents, les yeux. Bon, puis pour les femmes, tout ce qui est contrôle intime. Donc ça, il va falloir le faire, hein, pour certaines en tout cas. Hein. Bon, là, on a des énergies. On a des énergies, donc les énergies de l'épée qui font que on va devoir peut-être être amené à se confronter à une certaine forme de réalité et puis à communiquer, s'obliger à communiquer davantage et à entendre aussi ce que l'on a à apprendre sur sa santé. Voilà, donc mettre de l'ordre,
faire les visites. Donc là, je m'adresse probablement aussi à ceux qui parmi vous avaient une santé plus fragile, à ceux parmi vous aussi qui êtes plus âgés, donc faire les visites les unes derrière les autres en prenant le temps, etc. Mais bien prendre les rendez-vous parce qu'il y en a quand même un ou deux assez importants dans le lot qu'il ne faudrait pas négliger, d'autant que pour certains, il y aurait une nouvelle. Bon, dans l'ensemble, c'est bon. Si vous êtes là à l'aube d'autre chose, si vous commencez une nouvelle vie, si par exemple vous êtes en retraite et vous préparez après, hein, voilà. Donc les choses se font bien, mais avant ça, il y aura eu pas mal de paperasse à remplir, que ce soit pour la vie de retraité en général, comme la préparation de l'après, hein, des obsèques et ces choses-là. Hein, forcément, moi je vois le vol vers les hauteurs là, donc bon, on parle également de ça, hein, de vie après la mort. Alors, on a commencé avec l'amoureux, on termine avec l'amoureux. Donc là, en fait, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui avez toute la maîtrise en fait de, de votre santé. C'est vous qui avez conscience, et en tout cas, vous prenez peu à peu conscience que de toute façon, c'est vous qui décidez pour votre vitalité. Donc, si on vous a recommandé de faire du sport pour vous dérouiller un peu plus de marche, etc., vous allez choisir quel sport. Vous voyez, c'est vous qui décidez et qui êtes maître de votre destin. Là, jusqu'à présent, l'amoureux, il est quand même sorti 3 fois, rien que dans ce paquet-là. Il est sorti aussi avant dans le paquet de l'introduction. Là, c'est quand même signe que c'est vous qui décidez de votre destinée, et en tout cas là, de votre rythme de vie. On parle de rythme de vie avant tout ici. Hein. Alors, nous allons voir à présent le domaine des sentiments. Et puis, je couperai la vidéo, puis nous nous retrouverons ensuite avec une deuxième vidéo hein, pour la suite du tirage. Alors, ici, nous avons des énergies de commencement. Donc là, on est encore dans les idées, donc les nouvelles idées, des idées qui sont en lien avec la communication. Donc, si vous aviez eu des sentiments pour quelqu'un, bien peut-être qu'il serait temps à envisager de les dire, à reprendre contact avec la personne, par exemple. Pour, pour aussi essayer pour certains de comprendre certains membres de votre cercle. Donc ça peut être les amis proches, les membres de la famille. Pareil, pouvoir percer les nuages comme ça, faire pleuvoir, donc faire sortir les émotions chez les autres aussi, de façon à pouvoir comprendre un petit peu mieux son entourage. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'amis d'enfance probablement, en tout cas d'amis très proches. Voilà. Alors ici, je la trouve à l'envers, la même carte de départ. Donc celle-là, en fait, on vous dit qu'il y aura de la résistance par rapport à certains. Donc, ne pas essayer de brusquer les choses. Écouter l'autre. Peut-être qu'il faut écouter l'autre davantage que d'essayer de se faire entendre aussi. Hein. Là, c'est probablement dans les couples. Et puis, attention au passage à l'acte dans les amitiés amoureuses. Cela pourrait casser quelque chose dans la relation amicale. Voilà. Donc, faire la part des choses. Bien faire la part des choses. Apprendre aussi à maîtriser sa façon de communiquer. Hein. Capricorne, vous êtes comme les scorpions, vous pouvez être très
dur dans vos mots, hein. Vous mâchez pas vos mots et des fois vous balancez comme ça, bon, des choses qui peut-être sont vraies, mais sans les enrober ni rien. Donc du coup, la personne, des fois, elle se retrouve avec des pics comme ça qui lui viennent dessus et puis ça peut faire mal. Donc là, on sent que il y a effort, hein, de façon à ne pas non plus braquer l'autre, parce que ça ne sert à rien de braquer l'autre, hein, on n'avance pas dans ces cas-là. Ce qui devrait en tout cas porter ses fruits. Sur le plan sentimental, il y en a qui ont compris qu'il valait mieux être seul que mal accompagné. Encore un vol vers les hauteurs. Alors là, sur un plan sensible, on en a qui sont dans l'amour universel, dans l'observation mystique de l'amour, hein. On est complètement là-dedans, vraiment. La relation avec le divin, là, tout ça, c'est très, très, très fort chez certains. Ça va même jusqu'à la révélation, hein, carrément, hein. Il y a probablement un ou deux mystiques ou une ou deux personnes qui s'occupent d'histoire des religions, voilà, qui vont avoir une percée, en fait, une espèce de révélation à ce niveau-là. Bon, et puis alors dans d'autres cas, pour ceux qui divorcent, hein, il y a pour beaucoup, donc divorce à l'amiable, on arrive quand même à trouver un équilibre pour ceux qui veulent se séparer parce qu'il y en a un des deux qui souhaite partir, tout simplement. Voilà. Donc, bon, nous avons vu l'ensemble, hein, des choses relatives aux sentiments. Là, cet enregistrement-là, je l'arrête tout de suite de façon à ne pas être coupé en continuant. Je vous retrouve dans quelques minutes, non, pour la suite de ce grand tirage.